Salut à toutes et à tous, petite vidéo dans un accoutrement improbable puisqu'avec Istos on était en train de préparer les costumes pour la dernière session de tournage avant l'été. Et quitte à tester des trucs et tout ça, enfin voilà, faire les idiots comme d'habitude, je suis resté en tenue pour pouvoir vous présenter l'encyclopédie telle qu'elle est devenue aujourd'hui après 20 jours de crowdfunding puisqu'elle a quand même pas mal évolué. Il y a pas mal de nouveaux bonus, j'enlève quand même les lunettes pour éviter les reflets pendant toute la vidéo, je pense que ça peut être assez désagréable. Donc, j'ai fait des anti-sèches parce qu'il y a beaucoup à dire, mais beaucoup à dire de trucs chouettes, puisque l'encyclopédie a énormément évolué. Du coup, la première vidéo, celle qui vous présentait le projet, est un petit peu périmée déjà en seulement 20 jours, et il en reste 40. Et donc, du coup, le livre en lui-même, donc qui est un gros livre de 23 cm x 28, donc c'est quand même gros bébé, il est passé de 200 pages à plus de 300 pages. Pourquoi est-ce que je ne vais pas au-delà? Tout simplement parce que pour un univers aussi vaste que Noob, il y aura beaucoup à dire, mais aller au-delà, finalement, de 300 pages, c'est assez contre-productif, puisque le livre risquerait d'être gigantesque, très lourd, très difficile à trimballer à droite à gauche. Je veux quand même avoir un bon, on va dire, un bon équilibre entre, on va dire, quelque chose de plutôt dense, de plutôt gros, de plutôt lourd, mais pas trop quand même, pour que vous puissiez quand même le trimballer avec vous, si jamais on arrive à débloquer par exemple le jeu de rôle, on en parlera tout à l'heure, mais que vous puissiez quand même, si vous devez masteriser une partie et tout ça, avoir votre encyclopédie avec vous. C'est pas un livre de poche, hein, il est quand même balèze, mais 304 pages, c'est plutôt sympa. Ensuite, la couverture, là on a débloqué tout ce qu'il y avait à débloquer pour l'amélioration de la couverture, c'est-à-dire que maintenant, elle va avoir du vernis sélectif, elle va avoir un ancrage à chaud, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre de l'encre doré ou argenté sur la couverture. Il va y avoir de l'embossage, c'est-à-dire une technique qui permet d'avoir des gravures, quelque chose en relief sur la couverture. Donc finalement, tout ce que j'espérais a été débloqué grâce à vous sur le crowdfunding durant les 20 premières journées. Ensuite, à l'intérieur, les quatrièmes de couverture, pas les quatrièmes, pardon, les intérieurs de couverture seront imprimés. Du coup, c'est quand même beaucoup plus classe, vous ouvrez ça, plutôt que d'avoir du blanc, vous aurez un bel habillage à l'intérieur. Et on a ajouté aussi un signet. Vous savez, il va y avoir donc un dos cousu, donc c'est plutôt élégant, plutôt solide, et cette espèce de petite lanière de tissu que vous pouvez mettre entre les pages qui permet de donner un petit peu de cachet supplémentaire au bouquin. Donc là, au niveau du livre, on est presque à puissance maximum, c'est-à-dire que là, à chaque fois qu'on améliore, on va dire, le score de crowdfunding, on augmente le nombre d'illustrations et le nombre de compétences auxquelles je pourrais faire appel, par exemple pour avoir des plans, de l'architecture, des designs de créatures, avoir des beaux paysages, de la couleur, des croquis, enfin voilà. Tout ça, évidemment, ce sont des compétences que je n'ai pas, et donc je vais devoir faire appel à des illustrateurs, des dessinateurs, chacun ayant sa spécialité, et plus j'en aurai à disposition, à commencer évidemment par ceux qui ont créé l'univers transmédia avec moi, mais bon, c'est quand même 300 pages, il faut les remplir, hein. Même si jamais ils dessinent non-stop pendant un an, ils n'arriveront pas à remplir les 300 pages. Donc voilà, s'agissant de l'encyclopédie en elle-même, on est arrivé à pleine puissance d'un point de vue purement logistique, donc comme je viens de dire, l'impression, le nombre de pages, etc. Et on continue à améliorer l'aspect artistique au fur et à mesure que le score augmente sur Ulule. Et donc, l'encyclopédie vous étant acquise, en version physique et en version numérique, il y a aussi tout un tas de bonus. Et ces bonus, je les ai voulus exclusifs pour la plupart, c'est-à-dire à tirage unique. Puisque commander une encyclopédie, participer à l'élaboration d'une encyclopédie via un crowdfunding, c'est pas anodin. Moi je suis fan de plein d'univers, comme j'expliquais dans une vidéo précédente, ça veut pas dire que j'ai l'encyclopédie de tous les univers que j'aime bien. Donc c'est vraiment un acte fort de participer à la création d'une encyclopédie. Donc du coup, j'ai voulu que tous les bonus qui vont accompagner justement cette élaboration d'encyclopédie soient exclusifs, donc à tirage unique, pour que vous puissiez vous dire, bah, regardez, moi j'ai cette chose-là, je l'ai eue parce que j'ai participé à l'élaboration de l'encyclopédie, et toutes les personnes qui viendront après ne pourront jamais la voir. En tout cas, pas via nos réseaux, ça sera vraiment une histoire de collectionneur après, hein. Vous pourrez toujours effectivement avoir les objets et dire, ben voilà, je te les passe, je te les échange, etc. Mais ça sera entre vous ensuite. Donc, l'encyclopédie numérique a aussi ceci d'utile, c'est qu'il y aura une table et matière interactive, c'est-à-dire que si vous cherchez un objet spécifique, vous n'aurez pas besoin de scroller, etc. Vous allez sur la table des matières, vous cliquez sur l'objet ou le lieu ou le personnage que vous voulez étudier, ça vous amène directement à la page correspondante, ce qui sera quand même assez pratique. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Évidemment, comme dans tout crowdfunding, en tout cas la plupart, il y aura vos noms et prénoms dans l'encyclopédie elle-même. Vous faites partie du staff, vous avez contribué à la créer, il est normal que vous soyez dans le staff. Ensuite, évidemment, comme tous les projets qu'on fait, il y aura le QR code. Le QR code, c'est ce qui vous permet d'avoir des points et des hauts faits dans le classement général sur Noob Online. Il faut avoir un compte de créer, mais la plupart des gens qui participent au crowdfunding ont un compte sur Noob Online.
et enfin le crowdfunding de Noob, et donc vous aurez la possibilité justement de scanner ce QR code et d'avoir des points en plus, sachant que c'est un espace qui va être pas mal dynamisé avec le jeu vidéo, avec le jeu de cartes qui arrive, peut-être le jeu de rôle papier si on arrive à débloquer le haut fait ultime, donc l'encyclopédie, etc. Donc c'est vraiment un espace qui va être plutôt sympa, plutôt convivial, donc du coup vous aurez un QR code exclusif. Ensuite, donc je regarde toujours mes anti-sèches parce que ça c'est la première page, il y a quand même pas mal de choses. Ensuite, vous aurez évidemment la possibilité d'avoir un ticket d'or ou d'argent dans votre encyclopédie, donc de manière aléatoire. Il y aura des tickets numérotés à la main pour éviter tout piège, et donc qui seront glissés dans des encyclopédies au hasard. Par exemple, il y a un des tickets d'or qui vous permet de venir assister à un tournage de Noob, mais pas en tant que spectateur, en tant qu'acteur, donc vous allez venir à nos côtés, vous aurez passer un de nos costumes qu'on a derrière, vous aurez un look voilà, du monde d'Olydri, et on va tourner tous ensemble, vous allez voir comment on élabore un jeu vidéo, non, un jeu vidéo ça serait un peu long, en une après-midi on aurait du mal, mais en tout cas vous allez voir comment on élabore un épisode complet, comment on fait les petites relectures d'avant-tournage, comment on s'échange la réplique, comment on fait les prises vidéo, les prises son, comment ensuite on se retrouve tous ensemble, on fait un petit resto sympa, etc. Voilà, il y a tout un tas, il y a toute une ambiance, vous pourrez voir si jamais ça vous plaît ou pas, et voilà, vous imprégnez un petit peu de ce côté, parce que c'est un loisir hein, pour nous, donc c'est vrai que pour nous, c'est quelque chose qu'on fait voilà, les week-ends assez régulièrement, mais peut-être que ça va intéresser certaines personnes, et en tout cas ça nous ferait plaisir de vous accueillir, et dès qu'on peut, évidemment, on essaye d'accueillir un maximum de gens de la communauté pour partager cette expérience qui est aussi la vôtre, puisque on serait jamais arrivé là où on en est actuellement sans vous, donc du coup c'est toujours sympa de faire les tournages de masse, les tournages ensemble, etc. Il y a plein de choses à faire. Et toujours dans les tickets d'or et d'argent, vous aurez aussi la possibilité de looter des objets exclusifs qui ont servi dans la série, comme le bandeau de Sparadrap, le casque d'Istos, ils sont pas là, je les ai mis à côté, mais voilà, des éléments de costume comme ça que vous allez pouvoir recevoir si jamais vous avez certains tickets, vous les aurez chez vous, ce sont des pièces de musée qui mériteraient d'être au Louvre, n'est-ce pas, pour cette web série très célèbre qu'est Noob. Non, c'est toujours sympa, puisque quelqu'un qui connaît Noob, je pense que ça sera plutôt cool de se dire, bah voilà, vous voyez là le bandeau que Sparadrap a eu pendant les saisons 4 et 5, bah il est chez moi, c'est le vrai, c'est l'authentique. C'est toujours rigolo de se dire ça, et c'est des choses que, de toute façon qu'on n'allait pas réutiliser. En plus, on n'a pas forcément le même look, etc. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas les faire gagner, parce qu'on veut pas forcément les vendre, c'est pas quelque chose qui se vend, et ce sont des objets qui ont été créés pour la série, c'est pas des choses qu'on a achetées et qu'on a ensuite utilisées pour la série, c'est des choses que des artisans ont créées pour la série, et qu'on a payé évidemment à ces artisans. Ensuite, donc dans les paliers, en plus de l'encyclopédie, vous aurez la possibilité d'avoir des cartes à jouer et collectionner à tirage unique. Donc depuis le crowdfunding du jeu vidéo, il y a un jeu de cartes, ou tout simplement des decks de cartes à collectionner, ça dépend comment vous préférez les utiliser, Noob qui vont être créés. Il y en a au moins 80 qui vont être faites grâce au crowdfunding du jeu vidéo. Bon ben, à chaque crowdfunding, à chaque event, etc., on va essayer d'augmenter le nombre de cartes. Et là, donc, via le crowdfunding de l'encyclopédie, il y a au moins une carte qui vous est acquise, selon le palier que vous prenez, qui va donc s'insérer dans ce système de jeu et dans ce système de collection de cartes Noob. Sachant que là, j'en parlerai tout à l'heure, puisque effectivement on en a débloqué d'autres, on en a débloqué encore 2 autres via les hauts faits. Donc des cartes à collectionner à tirage unique, c'est-à-dire qu'ensuite il n'y en aura plus, et peut-être qu'elles seront cotées, je sais pas, peut-être elles monteront à 1 ou 2 centimes la carte avec une valeur folle. Non, évidemment c'est plus pour les collectionneurs, hein. Je pense pas qu'un jour les cartes Noob soient cotées quelque part, mais en tout cas c'est toujours rigolo de se dire voilà j'ai un tirage unique, et on est que, je sais pas moi, 2000 à l'avoir dans l'univers. Ah pardon, il y a 2000 fans de Noob en fait, tout le monde l'a. Ensuite, en bonus, vous aurez aussi un art print. Alors j'ai appelé ça Deluxe, parce que en fait il va y avoir des encres un petit peu spéciales, il va y avoir un beau grammage pour le papier, il va y avoir une illustration, pour l'instant j'ai mis une illustration temporaire avec Neogicia, mais il va y avoir une illustration créée spécifiquement, donc quelque chose de plutôt joli, toujours pareil, à tirage unique que vous pourrez avoir, et donc vous pourrez compléter votre collection, l'afficher, enfin voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, ce sera pour vous. Il y a aussi le fameux t-shirt qui a à chaque fois, donc selon le palier que vous prenez, vous avez le t-shirt, cette fois-ci il y aura « Je suis éditeur de l'encyclopédie Noob », donc il y avait « Je suis producteur de la trilogie Noob », je suis producteur du jeu vidéo Noob, bah là je suis éditeur de l'encyclopédie Noob, toujours pareil, tirage unique, et donc ça nous fait toujours plaisir en salon quand on voit des gens qui viennent avec les t-shirts. Déjà on voit que malgré les années, les t-shirts tiennent bon, donc ils sont plutôt bien imprimés, et souvent on les signe, parce que souvent les gens aiment bien en fait collectionner la signature des différents acteurs, et c'est l'occasion de dire un grand merci et de signer ces petits t-shirts.
Un autre bonus qui figurera avec l'encyclopédie Noob quand vous la recevrez chez vous, c'est le carnet de croquis du créateur. Ça fait beaucoup de creux. En fait, c'est un carnet de croquis dans lequel en fait il y a beaucoup de visuels que j'ai fait à l'époque, puisque je n'ai pas toujours fait de la vidéo, je n'ai pas toujours écrit, j'ai aussi dessiné à une époque. Je n'étais pas très doué là-dedans, mais il n'empêche que j'ai fait plein de fanzines, j'ai fait plein de visuels, de croquis, de dessins que vous voyez à l'image. Et parmi toutes ces histoires que j'ai racontées sous ce format-là, parce que j'aime bien le transmédia, c'est depuis toujours, hein, j'ai quand même fait pas mal de supports différents, même avant Noob, et j'ai créé certains personnages qui aujourd'hui existent encore dans Noob, ou certains univers, etc. Donc je vais pouvoir vous raconter comment, au fil des années, on va dire de mon CM2 jusqu'à la fin de mon adolescence, et ensuite au début de mon âge de jeune adulte, j'ai créé mon monde de l'imaginaire, comment il s'est étoffé, comment il s'est affiné, etc. Et je vais ressortir des vieux visuels et des annotations, et vous aurez ce petit carnet de croquis avec des annotations que je vais vous proposer pour vous montrer les origines avant même les 12 ans de Noob, avant même les 20 ans de film amateur. Là, on va chercher sur du 25-30 ans en arrière. J'ai dit que j'étais un jeune adulte. Ouais. Donc voilà, ça c'est un truc plutôt sympa et un truc assez exclusif qui, j'espère, intéressera les gens qui suivent notre univers depuis pas mal d'années et qui, pour certains, ont grandi, vieilli avec nous et qui continuent l'aventure, parce qu'on en a encore pour pas mal d'années. Enfin, dans les paliers purs, donc ceux de départ, il y a aussi un document officiel, pareil, un truc de luxe, quelque chose qui sera avec une impression un petit peu stylée, avec un beau papier, avec un rabat aussi, qui sera aux couleurs des 3 factions. Donc vous aurez soit celui de l'Ordre, soit celui de la Coalition, soit celui de l'Empire, avec donc un texte écrit en lettres d'or, ou en lettres de sang, ou en lettres vertes, etc., selon votre chef de faction, donc Saria Blood, ou Général Elcazar, ou Kainu Kans, qui fera de vous un membre émérite et officiel de la faction de votre choix. Au début, vous deviez choisir en fait entre l'Ordre, l'Empire et la Coalition, mais depuis les hauts faits, bon, c'est ce qui va venir juste après les hauts faits, donc, mais je commence déjà à en parler, vous aurez d'office les 3. Donc vous avez encore un menu déroulant où vous devez choisir, vous mettez ce que vous voulez, occupez-vous surtout de la taille du t-shirt dans ces choix-là, parce que au niveau de la faction, vous allez recevoir les 3, puisqu'on a débloqué un haut fait qui fait que vous n'aurez pas à choisir. Alors évidemment, ce document est plutôt utile pour le roleplay, surtout si on débloque l'encyclopédie, pas l'encyclopédie, ça c'est déjà fait, le jeu de rôle papier Noob, parce que vous aurez la possibilité justement d'avoir ce papier qui fera de vous un membre émérite, et donc ça pourra influencer votre fiche de personnage. Là aussi c'est un tirage unique. Ensuite, il y a un autre bonus qui est compris dans les paliers, mais qui n'est pas quelque chose de physique que vous allez recevoir chez vous, c'est la possibilité, et donc là on reste dans le registre du roleplay, la possibilité de me communiquer un pseudonyme, celui de votre avatar, donc soit un avatar que vous avez depuis des années dans un MMO ou ce genre de choses, et que vous avez envie de mettre dans l'univers de Noob, d'Olydri, soit un avatar que vous allez inventer, parce que vous faites des fanfics, parce que voilà, et vous avez envie de lui donner une présence, une trace dans le lore officiel de l'univers. Et donc du coup, moi, j'ai différents classements que je vais mettre dans l'encyclopédie, puisqu'au fil des époques, on sait qu'à un moment donné, Fantôme était premier du classement, puis il y a eu Amaras qui passait en tête, et le Spectre qui oscille entre la première et la 5e place, parce que lui, il n'est pas super intéressé par le classement, mais il reste fort. Voilà, on sait où sont placés certains personnages, mais finalement, dans le top 100, ou 150, je sais pas, mais aux différentes époques, qui sont les autres joueurs? Il y en a certains qui sont des joueurs que je vais mettre d'office, puisque ce sont mes personnages, comme Roxana, Declan et tout ça, qui restent quand même bien classés, mais quitte à inventer plein de noms, pourquoi ne pas mettre les vôtres finalement? Et donc c'est pour ça que j'ai mis ce haut fait là. Je compte aussi vous demander votre faction et votre classe de personnage. Comme ça, vous aurez la possibilité de bien vous reconnaître. Et c'est pareil pour les guildes. Le nom de votre guilde et la faction dans laquelle elle évolue. Sachant que vous pourrez aussi faire un clin d'œil, parce que certaines personnes sont dans des guildes, dans un jeu vidéo depuis très longtemps, et finalement se disent « Eh, c'est rigolo, je vais donner le nom de la guilde que j'ai depuis des années », du coup comme ça elle sera classée dans l'univers de Noob, ça fait un clin d'œil pour mes potes, sachant qu'il y en a certains qui sont aussi dans le jeu vidéo, il y en a d'autres qui ont déjà tourné avec nous dans Noob, c'est la possibilité via les différents médias de donner vie à vos avatars, qui peut-être font l'objet de fanfiction, et ça peut être plutôt sympa. J'en termine avec cette première page en vous disant que pour les paliers 400 et 500, donc ceux avec les intégrales, il y aura 2 envois. Si jamais vous avez commandé les intégrales de Noob, tout ce qui existe déjà vous sera envoyé dès la fin du crowdfunding. Par contre, vous aurez un 2e envoi avec l'encyclopédie, etc., comme les autres finalement. Donc voilà, vous n'aurez pas besoin d'attendre que l'encyclopédie soit terminée avant de recevoir tous les romans Noob, les romans Néogicia, etc. Ça arrive de suite, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc je profite de cette transition pour dire que dans le palier 500, le jeu vidéo qui est proposé donc dans l'intégrale avec donc l'ajout du multimédia, le jeu vidéo sera effectivement
le même que celui que vous voyez dans le palier 30, qui est un palier de rattrapage, puisque comme avec le confinement, etc., on a inversé la création du film Noob, qui devait tourner cette année, mais qui n'a pas pu l'être, évidemment, puisqu'on était tous confinés, avec l'encyclopédie qui aurait dû être lancée l'année d'après. Et donc, le RPG Noob sort début 2021, donc vous avez la possibilité de passer par la session de rattrapage si vous avez envie d'avoir le jeu, plus la boîte façon Super Nintendo, plus la notice façon Super Nintendo, plus la map monde qui va pouvoir se plier et rentrer dans la boîte Super Nintendo aussi, vous aurez la possibilité de commander tout ça, plus votre nom dans la notice, etc. Donc c'est le palier 30, qui est donc une session de rattrapage du crowdfunding du jeu vidéo. Et donc le palier 500, ça sera exactement cette partie-là du jeu vidéo que vous aurez dans votre intégrale. Donc vous aurez aussi la boîte Super Nintendo, vous aurez tout ça, aucune inquiétude de ce côté-là. Passons maintenant aux hauts faits qui ont été débloqués, puisque ce crowdfunding a été fulgurant, il est parti très fort, très vite. Là, ça doit faire 20 jours, je crois, de mémoire, qu'on a lancé ce crowdfunding. On est déjà à plus de 230 000 €, ce qui est énorme. Peut-être qu'on peut atteindre le score totalement fantasmagorique de 400 000. Moi, ça me paraît impossible, mais bon, il reste 40 jours. Un crowdfunding, c'est pas quelque chose qui continue à accélérer, c'est quelque chose qui va ralentir et qui accélère à la fin. Selon à combien on est au moment de l'accélération finale, peut-être qu'on peut espérer atteindre les 400 000. Mais en tout cas, déjà, c'est super bien. Et vous allez le voir, il y a pas mal de hauts faits qui ont été débloqués, et ça c'est cool. Donc évidemment, l'encyclopédie, avec toute sa puissance de frappe à la fois logistique, donc les améliorations d'impression, d'édition, nombre de pages, etc., et artistique, donc le nombre d'illustrations augmenté, le type d'illustration augmenté, plus varié, etc. Donc ça c'est quelque chose qui donc va profiter à tout le monde. Ensuite, donc si vous recevez votre encyclopédie dans un colis, donc en version physique, vous allez en plus recevoir un marque-page exclusif, donc un tirage unique, c'est pas grand chose, mais déjà il faut bien commencer par quelque chose. C'était pour fêter les 100%, un marque-page côté Centralis et côté Coalition. Ensuite vous allez recevoir un magnète, donc vous savez ce qu'on colle là sur les frigidaires, un magnète aimanté de 5,6 cm de diamètre, donc il n'est pas trop petit, voilà, un truc plutôt sympa, et il y aura un design spécifique, et là aussi il est totalement unique, la seule manière de se le procurer c'est via ce crowdfunding. Autre chose qui a été débloquée ensuite, c'est un autocollant de 12 cm de diamètre, donc pareil, plutôt grand l'autocollant, avec un filtre UV. L'avantage du filtre UV, c'est que vous pourrez le coller en extérieur. Je pense par exemple à votre voiture, parce que vous pouvez le coller sur votre ordi, sur ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi le mettre sur votre voiture, il tiendra, puisqu'il va y avoir les traitements adéquats pour éviter qu'il se décolore, qu'il se décolle, etc. Donc ça c'est plutôt sympa. Là aussi, il y aura un design spécifique, et il est unique. Ensuite, il y a un tour de cou, parce qu'il y a beaucoup de gens qui participent à ce crowdfunding, qui sont des gens qu'on croise en salon ou qui font de l'événementiel. Je me suis dit que c'était rigolo d'avoir un tour de cou de noob, et donc pouvoir mettre votre badge et tout ça, quand on se croise, vous aurez votre tour de cou exclusif, pareil, à tirage unique. Le design sera fait évidemment pendant la création de l'encyclopédie, ce ne sera pas juste les logos noob que j'ai mis, ça c'est quelque chose de temporaire, pour que vous ayez une petite idée, pour avoir un petit visuel, mais évidemment, maintenant que c'est débloqué, on va pouvoir lancer la fabrication d'un tour de cou avec un visuel un peu sympa. Ensuite, il y a un écusson de technograde de rang 1 brodé, c'est-à-dire que c'est une vraie broderie, quelque chose, parce qu'avec Olédrie, peu de gens le savent, mais on a une toute petite branche qui fait qu'on travaille aussi avec l'armée. Donc on fait les écussons pour l'armée, on a bossé avec le Charles de Gaulle, on a bossé avec voilà, des sous-marins, nucléaires, etc. Donc on leur fait des uniformes et compagnie, on fait partie de beaucoup de sociétés qui font ça, mais on est l'une d'entre elles, et donc du coup vous aurez un écusson de technograde vraiment fait avec les matériaux de la véritable armée, donc vous pourrez vous enrôler pour de vrai dans l'Empire, sachant qu'il y aura deux possibilités de le faire fusionner à votre vêtement, c'est-à-dire soit vous arrivez à le coudre, parce que vous avez la petite machine qui va bien, et ça c'est le top du top, soit vous pourrez, alors il est thermocollant, donc vous pourrez le coller, le faire fusionner avec un fer à repasser, donc ça vous évite, si vous savez pas trop, si vous n'êtes pas forcément équipé, vous pourrez quand même le mettre sur le vêtement que vous voulez, donc je sais pas, une chemise un peu sympa, etc., vous mettez le truc technograde de rang 1, et ça c'est plutôt cool. Toujours dans les améliorations, il y a une amélioration un petit peu exotique, c'est une bande dessinée d'environ 10 pages, dans laquelle on va expliquer, raconter les origines de la technologie. Donc ça sera H le farmer qui va s'en charger, et donc on va pouvoir avoir un truc un peu sympa qui va venir étoffer cette partie-là de l'encyclopédie d'une manière un petit peu différente que d'avoir que du texte. Autre haut fait qui vous a permis d'étoffer encore plus votre loot, votre butin, c'est un carnet de 24 ex-libris, donc quelque chose d'un peu épais. C'est détachable, c'est-à-dire que chaque ex-libris, vous pourrez les enlever de votre carnet. C'est un système de colle qui laisse pas de traces, donc vous pourrez tout à fait décoller vos ex-libris, les coller, les mettre où vous voulez, les encadrer, enfin, vous faites
ce que vous voulez. Ça sera donc un carnet de 24 pages que vous pourrez tout à fait garder en tant que tel, et le consulter, regarder tous les visuels, ou tout simplement le décoller et mettre où vous voulez ces ex-libris pour décorer, je sais pas, votre chambre, votre salon, vos toilettes, ce que vous voulez. Évidemment, ce carnet sera à tirage unique. Ensuite, oui, j'en parlais tout à l'heure, vous n'aurez plus besoin de choisir votre faction, puisque votre document officiel de membre de faction émérite, avec le courrier, etc. de votre chef de faction, donc le document un peu roleplay, un peu sympa, vous allez recevoir les 3. Il n'empêche qu'il faudra quand même choisir votre faction, mais pour les collectionneurs, c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent revenu, les gens qui disent « Ah, mais il faut choisir, du coup on n'aura jamais celui-là, celui-là », et bien du coup, voilà, vous les aurez tous, parce qu'on est arrivé à monter tellement haut dans le crowdfunding qu'on a vu la possibilité de vous envoyer les 3, donc là aussi les collectionneurs seront contents. Évidemment, il y a eu la deuxième et la troisième carte à jouer et à collectionner, je l'évoquais tout à l'heure, et donc ça vous est acquis au jour où je vous parle. C'est quelque chose qu'on a débloqué et qui donc sera dans votre colis quand vous recevrez votre encyclopédie version physique. Évidemment, les paliers numériques vont recevoir aussi plein de visuels, par exemple les 24 ex-libris, ils les auront en numérique, enfin voilà, il y a beaucoup de choses, beaucoup de bonus numériques qui vont s'ajouter et étoffer évidemment leur butin numérique. Il y a aussi des livres entiers, par exemple là on a débloqué Neogysia Roman 1, donc les textes réécrits en 2020, parce que pendant le confinement j'ai pu réécrire, alors j'ai rien changé au sens ou quoi que ce soit, et quelqu'un qui lirait l'ancienne version et la nouvelle se rendrait même pas compte que ça a changé, mais moi en tant qu'auteur j'aime bien améliorer un petit peu le travail que je fais, et donc il y aura la version à jour en e-book qui sera envoyée à tout le monde. Il y a aussi le Light Novel 1 de Noob Reroll, donc dans le passé lointain, le petit-fils de Fantôme. Et il y a aussi, j'en oublie un, non pour l'instant c'est tout. Il y en a deux livres entiers, mais par contre, il y a la possibilité plus tard d'en débloquer 2 autres, que j'évoquerai après, si jamais on continue à monter comme ça. Ensuite, il y a eu un fait un peu spécifique, ce sont les fanfictions à l'honneur, puisque, comme je disais, les personnes qui nous suivent sont des gens qui sont plutôt engagés, qui font du travail, qui créent et qui font vivre la licence, et moi j'aime ça. Et donc du coup, je voulais accorder un espace du site officiel de Noob dans lequel on va référencer toutes les fanfictions qu'on nous soumettra. Et donc sur le site Noob, il y a déjà un espace de pré-publication pour vos fanfictions, donc ça c'est plutôt intéressant. Et donc une fois terminé, on va les encoder en PDF, les uploader sur nos serveurs, et avoir un espace par ordre alphabétique sur le site officiel de Noob, dans lequel on va référencer toutes les fanfics créées par les fans, pour que les gens qui ont envie d'aller plus loin dans l'aventure de Noob et avoir des histoires alternatives, donc non officielles mais quand même qui peuvent tout à fait être sympas, seront sur l'espace de Noob. Autre point, par rapport aux fanfictions qu'on va mettre à l'honneur, on va créer une petite émission sur Twitch dans laquelle on va mettre en avant certaines de vos créations, donc les créations de notre communauté. Alors pour l'instant, donc il y aura des fanfictions, on pourra lire des extraits, on pourra vous présenter 2-3 trucs, je crois qu'on va aussi débloquer peut-être les fanarts, peut-être avoir des cosplays aussi en salon, hop, on prend la petite caméra quand vous venez déguiser, etc. On vous filme, on dit alors voilà, ça y est, t'as fait ce costume-là, c'est sympa et tout. Et du coup, ça nous permettrait soit de faire des vlogs, effectivement, ou des lives sur Twitch, où on met en avant justement la créativité et tout ce que fait notre communauté pour nous. Parce que, comme je disais, faire vivre la licence, c'est quand même plutôt sympa. Et donc, du coup, on voulait vous mettre plus en avant sur nos espaces pour montrer un petit peu tout l'écosystème qu'il y a, parce que nous ça nous fait plaisir, mais je pense que ça ferait aussi plaisir à des gens qui nous suivent de voir un petit peu ce que font les gens pour nous, parce que enfin, c'est fou quoi, nous on reste bête à chaque fois, hein. Il y a les super illustrations, il va y avoir des fanfictions qui sont super bien écrites, ou des idées géniales, des cosplays qui sont plus beaux que les originaux, enfin voilà, il y a plein de choses, des sculptures aussi, alors là, les figurines qu'on a, c'est génial, vous verrez, il y a des pops, il y a des figurines super belles qui ont été faites pour Noob. On va mettre tout ça en avant, et ce crowdfunding justement est une occasion de se structurer en ce sens. Voilà, maintenant passons aux faits qui n'ont pas encore été débloqués et qu'on va essayer de débloquer ensemble avant le 27 juillet, donc date de fin de ce crowdfunding. Donc il y a un épisode spécial jeu de rôle, c'est-à-dire les noobs. Un jour les serveurs sont fermés, et ils ont envie de jouer à quelque chose, et ils décident de se retrouver IRL pour faire une partie de JDR dans le monde d'Olydri. Et donc du coup ça peut être rigolo de repenser le truc, mais façon JDR, quel serait leur choix dans un contexte totalement différent, et je pense qu'il y a moyen de rigoler, faire un truc spécial. Donc ce serait un épisode spécial qu'on pourrait débloquer. Donc ensuite, il y aurait, parce qu'on s'est rendu compte que, alors je sais plus, j'ai plus en tête, je crois que c'est 294 000 je crois, si on atteint ce score-là, la somme de nos 3 crowdfunding faits sur Ulule atteindrait 2 222 222 €, donc enfin des 2 partout. Et donc on s'est dit c'était plutôt rigolo, ça fait genre une espèce de limit break, de furie légendaire qui débloquerait justement un genre de haut fait qui est sorti du chapeau. Ça pourrait être sympa de faire un épisode what if. Donc l'épisode what if c'est
et si, en anglais évidemment, et si ça s'était passé différemment? Et si Sparadrap et Gaia ne s'étaient jamais rencontrés? Et si Tenchi-Rock avait été le créateur du jeu, plutôt qu'un hacker qui tente de faire en sorte que les gens se désabonnent et retournent à la vraie vie? Je sais pas, il y a plein de choses à faire, hein. Et si Gaia était un maître du jeu, qu'elle avait été recrutée pour Europa Entertainment et qu'elle avait été maître du jeu? Et si Gaia était un hacker? Vous imaginez ça pourrait être assez violent. Il y a plein de choses, on peut imaginer plein de possibilités. Et si Omega Z était un défenseur de la cause féminine, parce qu'il s'appelait pas Morgane Lavande et qu'on n'avait pas créé tout un traumatisme IRL, si c'était un défenseur des filles contre les machos sur les MMO, ça pourrait être rigolo aussi, des choses utilisées à contre-emploi. Donc un épisode spécifique, spécial, alternatif et hors saison, donc si on atteignait ce super score, qui serait quand même assez symbolique et ça serait plutôt sympa. Ensuite, donc, il y a un autre haut fait qui permettrait de débloquer pour tout le monde l'e-book du roman 1 de Noob. Donc tout le monde le recevrait dans sa boîte mail dès la fin du crowdfunding. Vous aurez la possibilité de le télécharger via les news Ulule, vous aurez tout ça, donc gratuitement évidemment. Ensuite, il y a des avant-premières pour les épisodes de Noob. Donc ça aussi, c'est petite contrepartie qui fait plaisir, qui peut être sympa. Vous aurez les épisodes une semaine avant tout le monde via l'espace Ulule. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est plutôt rigolo. Donc pour la saison 10, un certain nombre d'épisodes, je sais plus combien il y en a, mais en tout cas chaque fois que vous débloquez un certain haut fait, vous avez un épisode en avant-première, rien que pour vous, et ça c'est plutôt cool de se la péter, les avant-premières c'est chouette. Ensuite, il y a de nouveaux tickets d'argent pour débloquer encore de nouvelles choses, comme par exemple un lot avec toutes les variantes cover de la bande dessinée de Japan Expo, donc introuvable, c'est soit 500, soit 1000 exemplaires dans le monde, et donc aujourd'hui c'est introuvable. Moi je les avais toutes en double, donc du coup, je me sépare, on va dire, d'une partie de mes doubles, donc du coup maintenant j'en ai plus qu'une de chaque, donc faut que j'en prenne soin, mais du coup j'enverrai ces variantes cover, de la bande dessinée Noob aujourd'hui introuvable au collectionneur qui va looter ce ticket légendaire. Ensuite, il va y avoir un épisode de Noob qui peut être débloqué, qui serait un épisode spécial dans lequel on met le lore en avant, à commencer par les héros de Neo Geesia, qu'on a vu un petit peu dans la trilogie. Là, du coup, dans un épisode de Noob saison 10, on aurait un épisode où on ressortirait ces costumes-là, on tenterait de faire un genre de cinématique plutôt badass, quelque chose qui serait filmé avec beaucoup plus de soin, puisque là, on a moins le droit à l'erreur. Bon, évidemment, on bâcle rien, mais il faut un supplément d'âme quand même pour faire quelque chose qui est premier degré, là où quand on fait quelque chose d'humoristique, c'est quand même plus facile, on a plus l'habitude, on fait tout le temps ça. Mais par contre, cette fois-ci, faire jouer les personnages de Neo Geesia, faire un combat un peu sérieux, qui soit crédible, donc ça demande plus d'effets spéciaux, des effets spéciaux plus précis, un petit peu moins kitsch, parce qu'évidemment, quand c'est du jeu vidéo, ça va, mais quand c'est une cinématique, il faut que ça soit quand même quelque chose de spécifique. Voilà, c'est un petit défi que je me suis lancé, c'est quelque chose que j'aimerais bien tester. Ensuite, on pourra débloquer le light novel de Noob, le light novel 1, qui serait envoyé à tout le monde. Donc là aussi, ça peut être plutôt sympa. Autre haut fait qu'on peut encore débloquer, c'est la fanfic yaoi de Gaia, la fameuse, qui s'appelle l'Apollon tombé du 7e ciel, qui met en avant Fantôme et Omega Z, et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On en parle depuis des années, on en parle depuis les premières saisons de Noob, la fameuse fanfiction de Gabriel Jolivet, l'Apollon tombé du 7e ciel. Il y a eu des fanfics créés par des fans et tout ça, mais du coup, la vraie, l'authentique, celle de Gabriel Jolivet, comment est-elle? Eh ben, elle l'écrirait si on arrivait à ce haut fait spécifique, qui fait partie des plus gros hauts faits, hein. Mais voilà, et le dernier haut fait, le plus légendaire de tous, c'est le haut fait du jeu de rôle papier. Si on arrivait à 400 000, on pourrait développer le jeu de rôle papier Noob, puisque ça match plutôt bien avec l'encyclopédie. On aurait suffisamment de budget pour envoyer une équipe justement travailler système de jeu, des visuels, parce qu'évidemment là il faut des plans, hein, il faut des trucs, il va falloir aussi créer, vous savez, cette espèce de mur invisible là, derrière lequel se cache le MJ, cette espèce de truc en 3 volets. Le MJ il dit alors attends vas-y tire tes dés, très bien, hop il regarde dans son petit truc en disant alors là il t'est arrivé un truc incroyable, il s'est passé ça, voilà. Eh bien on pourrait créer tout ça, on pourrait essayer, ce jeu de rôle papier serait gratuit pour tout le monde. Peut-être qu'un jour on fera une version papier qui elle sera commercialisée, mais le jeu, les rouages seront sur internet, comme Nullbuck, John Lang, c'est sur internet, donc tout le monde aura accès parce que je trouve ça sympa. C'est un petit peu mon objectif ultime, on va dire, en tant qu'auteur de Noob, c'est un jour permettre à la communauté d'avoir ses propres aventures dans l'univers d'Olydri. Dire voilà, je te passe les clés, voilà, t'as un système de jeu,
il suffit d'avoir des dés, etc. Et puis d'avoir toutes les informations qui sont sur le site, et tu peux avoir ta propre guilde, ton propre univers, tu fais tes propres donjons, tu as ta propre feuille de personnage, tu fais évoluer tout ça, tu joues avec tes potes, et du coup ça nous échappe totalement, et Olydri devient un univers qui nous survivra peut-être, et qui donc pourra passer de main en main, et si ça plaît aux gens, on pourra faire des aventures plutôt cool. Mais pour l'instant on est toujours là, on a encore plein de choses à raconter, et justement ce qui pourrait être rigolo, c'est qu'on fera justement sur nos lives des parties de ce jeu de rôle avec les acteurs de Noob, donc Omegazel, Gaïa et tout ça, qui joueraient, alors peut-être pas forcément leur propre perso, je sais pas, ils pourront tout à fait jouer d'autres personnages. On pourra faire des parties roleplay, où ils sont eux-mêmes, ou des parties où ce sont les acteurs qui jouent au jeu de rôle papier du monde d'Olydri, ou tout simplement avoir des membres de la communauté qui jouent et qu'on héberge sur notre chaîne officielle, et on voit un petit peu comment ça se passe. On pourrait inviter aussi en guest des MJ un peu connus qui pourraient masteriser certaines parties, ça peut être sympa. Voilà, il y a plein de choses à faire sur ce jeu de rôle, si on y arrive. Si on n'y arrive pas, ça veut pas dire que le projet sera annulé pour toujours, mais il faudra attendre une autre opportunité, un autre créneau pour réussir éventuellement à lancer le développement, parce que moi je serai vraiment très occupé par évidemment l'encyclopédie. Du coup, moi je suis pas contre le fait de tenter totalement bénévolement de créer ce jeu de rôle plus tard. Je me ferai aider parce qu'évidemment je suis vraiment pas aussi fort que certaines personnes comme John Lang ou JBX d'Orphe d'Acide, mais il faudra attendre un autre créneau pour pouvoir faire ça, parce que j'aurai pas forcément la puissance logistique et financière pour pouvoir lancer ce projet et me faire aider et puis superviser ça. Donc voilà ce qu'on pourrait essayer de faire avec ce crowdfunding. Il est d'ores et déjà légendaire ce crowdfunding, on est super content parce que quand même on aura fait un crowdfunding sur 3 supports différents quand même, c'est pas tout le monde qui a fait ça sur de la vidéo, un film devenu trilogie, je connais pas beaucoup de monde qui ont fait des trilogies aujourd'hui de fiction sur internet, ça reste quand même un cas à part. Jeux vidéo, en indépendant total en crowdfunding on est les seuls, mais parmi la sphère internet, il y a aussi Nullbuck qui crée ça, mais ça, eux ils sont dans un registre plus classique. Ils sont passés vraiment par un producteur, par un studio et tout ça, mais il n'empêche que John Lang, c'est quelqu'un qui vient d'internet et qui va faire son jeu de rôle, et même avant Noob, John Lang est un précurseur, il était là bien avant nous, hein, dans les années 2000, il a commencé Nullbuck, là où nous, on a commencé en 2008 Noob, même si on était là en 2000, mais c'était Lost Levels, on ne se doutait pas que ça prendrait des proportions pareilles, mais on est fiers, grâce à vous, de faire partie de ces précurseurs, déjà en crowdfunding. Le crowdfunding, c'est la communauté de Noob qui a lancé la crowdfunding mania en France. Vous avez décroché 2 records d'Europe. Et donc là, on revient avec une encyclopédie, un projet normalement casse-gueule, hein, puisque évidemment, il y a très peu de monde qui participe à une encyclopédie. Ça coûte cher, c'est gros, c'est encombrant, c'est très spécifique. C'est pas un crowdfunding qui part gagnant, c'est normal. Et bien pourtant, on est à plus de 200 000 € grâce à vous, et ça c'est vraiment énorme. Donc un grand merci, et ça continue à monter, et je sais pas jusqu'où ça ira, mais quoi qu'il arrive, ce crowdfunding est déjà une belle réussite, et ça s'inscrit dans une vraie... comment dire, dans quelque chose de vraiment complémentaire, hein, parce que ça va cristalliser déjà 12 ans de transmédia, on va dire 15 ans, puisqu'il va y avoir un petit peu de contenu qui viendra après, qui sera aussi dans l'encyclopédie. Donc avec cette encyclopédie, ça peut débloquer beaucoup de projets interactifs comme ce jeu de rôle, comme toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment un pas qui sera franchi dans le processus d'évolution de Noob. Et puis qui sait de quoi l'avenir sera fait ensuite. Mais une encyclopédie, c'est vraiment un pilier sur lequel on va pouvoir se reposer et sur lequel on va pouvoir cristalliser toutes ces idées, cet univers étendu, cette logique, et puis ça va pouvoir donner des idées aussi à la communauté, pour faire des fanfics, pour faire des jeux, pour faire des trucs comme ça. Voilà, il y a plein de choses qui vont être faites, et je suis très content et très fier à l'idée de travailler sur ça, et de pouvoir bosser avec vous, et de grandir, d'évoluer, et même de vieillir à côté de vous depuis des années maintenant, et j'espère qu'on va continuer encore pendant au moins 10-15 ans, puisque c'est le minimum en tout cas on a en très envie, et on sera encore suffisamment jeune dans 10-15 ans, donc allons-y, et voir au-delà, hein, quand on voit les comédiens de doublage comme Pierre-Alain Garrigue et tout ça, ils ont plus d'énergie que nous, donc peut-être qu'on fera surtout de la saga audio ensuite, je sais pas, ou du roman, etc., mais on sera peut-être encore là dans 20 ans, je sais pas. En tout cas, merci, et continuons l'aventure. Je vous dis à très bientôt, bye bye, et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, bye bye.